Un riche homme d'affaires remarqua un enfant dans un orphelinat, serrant contre lui un collier qui avait autrefois appartenu à sa femme disparue. Lorsqu'il interrogea le garçon à ce sujet, la réponse le laissa sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'air vif de l'automne portait des murmures de vent à travers les arbres qui bordaient l'allée menant à l'orphelinat Sunlight Haven. Des feuilles mortes craquaient sous les pneus de la voiture noire et polie d'Ethan Vela. À 45 ans, Ethan était un homme de stature, vénéré dans le monde du commerce et de la philanthropie, son nom ornant souvent les couvertures de magazines brillants et les gros titres, incarnant à la fois le triomphe et la générosité. Pourtant, derrière sa façade publique se cachait un tourment qui le hantait depuis 5 ans, la mystérieuse disparition de sa bien-aimée épouse, Lily. Leur vaste manoir et leur nuit sans sommeil étaient devenus les témoins silencieux de son absence depuis que Lily avait disparu sans laisser de traces. Ethan s'était plongé dans le travail et dans des œuvres caritatives, tout ce qu'il pouvait entreprendre pour repousser le vide étouffant qui menaçait de le consumer. Parmi ses nombreux projets se trouvait l'orphelinat Sunlight Haven, un refuge pour les enfants dans le besoin qu'il avait généreusement financé. Mais la visite d'aujourd'hui portait un poids inébranlable, un sentiment étrange qu'il ne pouvait ignorer. L'orphelinat, modeste et accueillant, était décoré de teintes chaudes, et son jardin, empli des rires et des jeux des enfants, dégageait une atmosphère de paix qui, l'espace d'un instant, desserrait l'emprise sur le cœur d'Ethan. Marc Valdivia, le directeur de l'orphelinat, sortit avec un sourire sincère pour le saluer chaleureusement. « Monsieur Vela, quel plaisir de vous revoir. Grâce à votre soutien, nous avons accompli bien plus que nous n'aurions jamais osé rêver. » Ethan répondit d'un léger hochement de tête, son attention se portant vers la cour. Le rire des enfants lui semblait lointain, presque irréel, alors qu'autre chose captivait son regard. De l'autre côté du jardin, un garçon aux cheveux foncés et aux yeux mélancoliques était assis à l'écart des autres, absorbé par un petit objet qu'il tenait dans ses mains. Une décharge d'émotion traversa Ethan, l'arrêtant net sur place. L'objet scintillait sous le soleil, sa forme éveillant en lui un profond sentiment de reconnaissance. Sans hésiter, il s'avança vers le garçon, ses pas résonnant sur le chemin de pierre, chaque foulée semblant ralentir le temps, le monde paraissant fragile et précaire sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, il distingua clairement l'objet, un collier en or orné d'un pendentif turquoise, le même que Lily avait porté la dernière fois qu'il l'avait vu. Le souvenir lui revint avec une clarté saisissante, son sourire lumineux, son élégance lors du gala caritatif qui, désormais, lui semblait appartenir à une autre vie. L'image se heurta à la réalité, le laissant essouffler. Le garçon leva les yeux, croisant le regard d'Ethan. Ses yeux sombres ne trahissaient ni peur ni surprise, seulement une familiarité silencieuse qui fit frissonner Ethan jusqu'à l'échine. Le monde sembla s'arrêter, les rires des enfants et la voix de Marc s'estompant en arrière-plan. « D'où as-tu eu ça » demanda Ethan d'une voix instable, tremblante d'incrédulité et de peur. Le garçon, sans la moindre hésitation, répondit « Elle me l'a donné ». La simplicité de sa déclaration, prononcée avec une sérénité presque irréelle, frappa Ethan tel un éclair. Sa poitrine se serra et ses mains se mirent à trembler. Ses yeux sombres, inébranlables, semblaient receler une connaissance, des secrets que nul autre ne pouvait comprendre. Un tourbillon d'émotions s'empara d'Ethan, l'espoir et la peur se heurtant dans une danse chaotique. Marc, qui s'était approché pour comprendre ce qui se passait, observa Ethan avec une inquiétude croissante. « Monsieur Vela, tout va bien » demanda-t-il. Mais Ethan peinait à hocher la tête, ses pensées s'emballant. Le monde qu'il avait patiemment reconstruit autour de l'absence de Lily semblait se défaire. 5 années de questions sans réponse se résumaient désormais dans le regard de ce seul garçon. L'air paraissait lourd, chargé de vérités inexprimées, et Ethan savait au plus profond de lui que cet instant marquait le début d'un voyage qui changerait tout. Le trajet de retour vers son vaste manoir sembla s'étirer à l'infini. Les rues de la ville défilèrent en un flou, illuminé par les enseignes et les réverbères, mais Ethan était ailleurs. La voix du garçon résonnait dans son esprit, « Elle me l'a donné », un refrain obsédant dont il ne pouvait se défaire. L'image du pendentif turquoise dans les mains de l'enfant et la profondeur de son regard se rejouaient en boucle, ramenant Ethan à cette nuit qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. C'était la nuit du gala caritatif, le point culminant d'une campagne en faveur des orphelinats et des programmes d'adoption. Lily avait été resplendissante dans sa robe bleu fluide, le collier, une pièce sur mesure qu'il avait conçue spécialement pour elle, reposant parfaitement contre sa peau. Son rire léger et mélodieux avait empli la salle tandis qu'elle se mêlait aux invités, incarnant grâce et chaleur.
Ses souvenirs, bien que magnifiques, s'étaient transformés en éclats de douleur qu'il portait comme des cicatrices. C'était la nuit où elle avait disparu, sans laisser de traces, sans explication. Le collier hantait Ethan depuis toujours. Il était plus qu'un bijou, il était le symbole de son amour, la promesse qu'il lui avait faite. Le voir à nouveau, désormais entre les mains d'un garçon dans un orphelinat, semblait défaire tout ce qu'il croyait savoir. Lorsqu'il parvint enfin dans l'allée, le manoir se dressait comme un monument à sa douleur, grandiose et imposant, mais vide et sans vie. Les lumières automatiques s'allumèrent, illuminant d'immenses couloirs silencieux qui, depuis longtemps, ne ressemblaient plus à un foyer. Ethan s'affala dans l'étreinte froide du canapé en cuir de son bureau, face à une cheminée inutilisée depuis des années. Il ferma les yeux, laissant le poids des souvenirs s'abattre sur lui. Depuis la disparition de Lily, il n'avait laissé aucune pierre non retournée. Il avait investi sa fortune dans l'embauche des meilleurs détectives, dans le développement de technologies de recherche de pointe, et dans la poursuite de chaque piste, aussi ténue fût-elle. Pourtant, chaque effort se soldait par une impasse et des espoirs déçus, le laissant prisonnier d'un cycle de perte et de désespoir. À mesure que chaque piste prometteuse s'évaporait, Ethan sombrait davantage dans l'angoisse, qu'il dissimulait soigneusement derrière une façade de calme et de réussite. Mais maintenant, avec le collier entre les mains d'un enfant, une lueur d'espoir s'était fait jour, bien que teintée d'appréhension. Que signifiait-il que ce garçon possédât le collier de Lily? Quel lien avait-il avec sa disparition? Le poids des questions sans réponse pesait sur lui, mêlant anxiété et une fragile parcelle de possibilités. Ses pensées s'emballèrent alors qu'il saisissait son téléphone. Une seule personne lui vint immédiatement à l'esprit pour résoudre une énigme pareille. David Herrera, un détective privé expérimenté, réputé pour sa ténacité et son ingéniosité, quelqu'un qui excellait à résoudre l'irrésoluble. Sans hésiter, Ethan composa le numéro de David. « C'est Ethan Vela. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, » dit-il, d'une voix assurée mais chargée d'une tension que David n'avait jamais entendue auparavant. « Ethan, c'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles. » « Quelle est la situation ? » demanda David, d'un ton direct et professionnel. « C'est personnel, » répondit prudemment Ethan. « J'ai besoin que tu enquêtes sur un garçon nommé Charlie. Il se trouve à l'orphelinat Sunlight Avenue. » Il fit une pause, retenant son souffle, il a quelque chose qui appartenait à Lily. Un silence s'installa un instant sur la ligne, un silence lourd de sens. David comprit la gravité de ce nom, l'histoire qui y était liée, une histoire qu'il avait reconstituée à partir de murmures et de confidences. « Je m'y mets tout de suite, » déclara enfin David d'une voix résolue. L'appel se termina, mais le nœud dans la poitrine d'Ethan se resserra encore. Il se dirigea vers la fenêtre de son bureau, regardant la ville tentaculaire en contrebas, ses lumières scintillant comme une mer infinie. Pour la première fois depuis des années, il eut l'impression que toutes ses recherches infructueuses l'avaient peut-être mené à ce moment précis. Pourtant, l'idée de ce qu'il pourrait découvrir éveillait en lui une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ethan comprit que sa vie vacillait au bord du changement. Bien que le chemin fût incertain, une chose brillait en lui, il n'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas déterré la vérité. David Herrera ne perdit pas une minute pour se plonger dans l'affaire. Homme d'une cinquantaine d'années, avec une barbe parsemée de quelques mèches grisonnantes et des yeux vifs et observateurs, il avait acquis la réputation d'être l'un des détectives privés les plus compétents du métier. Son bureau, encombré de piles de dossiers et de cartes couvertes de notes minutieuses, devint le point de départ de la quête visant à démêler l'histoire de Charlie et ses liens avec Lily. Les premiers jours s'écoulèrent lentement. David parcourut les archives de l'orphelinat Sunlight Avenue, étudiant le dossier de Charlie et les détails relatifs à son arrivée. Ce qu'il découvrit laissait entrevoir une toile d'araignée de secrets, une énigme qui ne faisait qu'approfondir le mystère entourant le passé du garçon. On l'avait trouvé dans un petit hôpital rural alors qu'il avait à peine 3 ans, sans aucune pièce d'identité ni dossier, simplement enveloppé dans une couverture portant un nom cousu dessus, Elna. Dès que David lut ce nom, quelque chose se débloqua. Sans hésiter, il appela Ethan pour lui faire part de sa découverte. « Dépêche-toi, Ethan, j'ai consulté les dossiers de l'orphelinat et il y a quelque chose que tu dois entendre. » Charlie a été retrouvé dans un hôpital rural, enveloppé dans une couverture avec le nom Elna brodé dessus, dit-il d'une voix assurée, mais avec une pointe d'urgence. Un lourd silence s'ensuivit, pesant sur Ethan tel un fardeau physique. Le nom semblait flotter dans l'air, déclenchant en lui un tourbillon d'émotions difficiles à contenir. « Penses-tu qu'il pourrait y avoir un lien avec Lily ?» demanda-t-il, bien qu'au fond il sentit déjà la réponse se former. « C'est très possible. »
j'ai également découvert que l'hôpital où Charlie a été laissé se trouve dans la même région où un accident de voiture avait été signalé la nuit de la disparition de Lily, ajouta David. La réponse de David apporta une couche glaçante d'intrigue à une affaire déjà déroutante pour Ethan. Ce fut l'étincelle qui raviva en lui un sentiment d'urgence qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, après avoir passé tant de temps à courir après des ombres. Cette piste tangible le propulsa dans l'action, il décida qu'il devait revoir Charlie, le regarder droit dans les yeux pour découvrir ce qui pourrait expliquer le lien entre Lily et ce garçon. Le lendemain matin, Ethan arriva à l'orphelinat plus tôt que prévu. Rachel, la directrice, l'accueillit à la porte, le visage empreint d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Monsieur Vella, c'est agréable de vous revoir si tôt. Tout va bien ?» demanda-t-elle, forçant un sourire pour dissimuler la tempête qui faisait rage en lui. Ethan répondit, « J'ai besoin de parler à Charlie encore une fois. Il y a des choses que je dois comprendre. » Rachel, toujours empathique, l'observa un instant avant de hocher la tête. « bien sûr, dit-elle, puis le guida vers le jardin où Charlie était assis, jouant seul comme à son habitude. Le garçon leva les yeux lorsqu'Ethan s'approcha, son regard sérieux rencontrant celui d'Ethan avec une clarté et une profondeur qui le firent s'arrêter net, comme si Charlie savait quelque chose d'essentiel. « Bonjour, Charlie, » dit Ethan d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. Il s'agenouilla pour se mettre au niveau du garçon, ses yeux fixés sur le collier qui pendait encore autour de son cou. L'enfant resta silencieux, ses petites mains jouant nerveusement avec le pendentif turquoise comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Le bruissement léger des feuilles dans les arbres proches emplissait l'air d'un son presque méditatif. Ethan prit une profonde inspiration et demanda « Te souviens-tu de la femme qui t'a donné ce collier ?» Sa voix tremblait, mêlant espoir et peur. Les yeux sombres de Charlie ne se détournèrent pas, et après une longue pause, il hocha la tête. « Parfois, je la vois dans mes rêves, » dit-il d'une voix douce mais empreinte d'une sagesse qui dépassait largement son âge. « Elle m'a dit de protéger le collier et qu'un jour, quelqu'un viendrait le chercher. » Les mots de Charlie firent frissonner Ethan, un frisson celui qui précède une révélation. Les pièces d'un puzzle resté non résolu semblaient s'assembler, mais avec elles affluait une avalanche de nouvelles questions. Que se rappelait réellement Charlie? Qu'avait-il vécu durant sa petite enfance qui hantait encore son esprit? Avant qu'Ethan ne puisse en savoir plus, Rachel s'approcha, le visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur Vella, il y a autre chose que je pense que vous devriez savoir. Depuis que vous fréquentez l'orphelinat plus souvent, j'ai remarqué des choses étranges. Des papiers ont été déplacés dans mon bureau, et j'ai reçu des appels anonymes dans lesquels personne ne disait rien, comme si quelqu'un nous observait, » dit-elle d'une voix basse et inquiète. Les paroles de Rachel firent vaciller Ethan sous leur poids. Le mystère entourant Charlie et Lily devenait de plus en plus complexe, n'étant plus le fruit d'une simple coïncidence, mais quelque chose de bien plus profond. Ce qui avait commencé comme une visite à l'orphelinat se transformait désormais en le début d'un voyage qui allait dévoiler des vérités qu'Ethan n'avait jamais osé imaginer. Dans les jours qui suivirent la révélation de David et les paroles saisissantes de Charlie, la vie d'Ethan changea radicalement. Ses engagements professionnels et caritatifs, qui avaient jadis défini ses journées, furent relégués au second plan, son obsession de comprendre le lien entre Charlie et Lily le consumant totalement. Les nuits étaient les pires, son manoir, si silencieux et immense, se transformait en une scène peuplée des souvenirs de Lily et des échos de la voix de Charlie. Le sommeil devenait impossible, tant les questions tourbillonnaient dans son esprit, le rendant incapable de trouver le repos. Ethan commença à fréquenter l'orphelinat plus régulièrement, sa présence devenant une habitude que Rachel, la directrice perspicace, ne pouvait ignorer. Elle observait avec attention le lien qui se tissait entre le millionnaire et ce garçon qui avait passé des années sous sa garde. Un après-midi calme, alors qu'Ethan était assis sur un banc dans le jardin, regardant Charlie jouer en silence, Rachel s'approcha. D'une voix posée mais curieuse, elle demanda « Monsieur Vella, puis-je vous demander ce qui vous amène ici si souvent ces jours-ci » Ethan, toujours absorbé par Charlie, prit un long moment avant de se tourner enfin vers elle. Il comprit alors qu'il était temps de dévoiler une partie de la vérité. « Rachel, je crois que Charlie est lié à ma femme Lily. Elle a disparu il y a 5 ans, confia-t-il, la voix tremblante légèrement. Ce collier, ajouta-t-il en désignant Charlie, je le lui avais offert, et ce qu'il dit à propos d'une femme, ainsi que cette phrase qu'il répète sans cesse. Je ne peux ignorer la possibilité qu'il y ait bien plus dans son histoire. » Le visage de Rachel passa de la curiosité au choc, puis à la compréhension. Elle hocha lentement la tête, pesant la gravité de ses paroles. « Charlie a toujours été un peu différent, Monsieur Vella, » murmura-t-elle.
il dégage une sérénité que l'on ne voit pas habituellement chez les enfants de son âge. C'est comme s'il avait vécu des choses dont il ne se souvenait pas clairement, mais dont les fragments subsistent au fond de lui. Sa voix était empreinte de compassion, et sa conviction dans l'histoire silencieuse de Charlie était évidente. Les mots de Rachel résonnèrent dans l'esprit d'Ethan. Charlie n'était pas seulement un lien vers Lily, il semblait être au cœur des questions restées sans réponse à son sujet. Déterminé, Ethan se leva et s'avança vers Charlie, espérant observer de près ses comportements ou ses paroles susceptibles de révéler un indice. Charlie était agenouillé sur le sol, traçant des formes dans la terre avec un bâton. Lorsqu'Ethan s'approcha, le garçon leva les yeux, ses regards pénétrants se croisant avec ceux d'Ethan sans attendre qu'on lui demande la permission. Ethan s'assit à côté de lui et examina le dessin. Il représentait une femme debout aux côtés d'un enfant, le niveau de détail étant remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. La femme portait une longue robe et un collier était clairement représenté autour de son cou. « Qui est-elle » demanda Ethan d'une voix à peine stable, tremblante sous le poids de ses émotions. Charlie baissa les yeux sur son dessin, puis releva son regard vers Ethan. « C'est la femme qui me chante dans mes rêves », répondit-il d'un ton calme mais chargé d'une gravité qui dépassait son âge. « Elle me dit toujours qu'un jour, je serai en sécurité. » Ces mots frappèrent Ethan comme un éclair. Se pourrait-il que Charlie non seulement ait connu Lily, mais qu'elle ait aussi veillé sur lui pour des raisons qu'Ethan ignorait encore? Avant qu'il ne puisse poser une autre question, Rachel s'approcha, l'expression troublée. « Monsieur Vela, depuis que vous venez plus souvent à l'orphelinat, j'ai remarqué des choses étranges. Des papiers déplacés dans mon bureau, des appels anonymes où personne ne dit rien. C'est comme si quelqu'un nous surveillait, dit-elle d'une voix basse et inquiète. » La révélation de Rachel fit sursauter Ethan. Si quelqu'un d'autre observait ce qui se passait à l'orphelinat, cela signifiait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur quête de réponse. La pensée d'une menace invisible intensifiait l'urgence ressentie par Ethan. Il savait qu'il devait protéger Charlie et révéler la vérité sur Lily avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agissait plus seulement de résoudre les questions hantant son passé, il s'aventurait désormais dans un territoire dangereux et inconnu. Charlie n'était pas simplement un enfant sans famille, il était la clé pour percer le mystère de la disparition de Lily et des secrets qu'elle avait défendus à tout prix. Pendant ce temps, David Herrera poursuivait son enquête avec acharnement. Son bureau s'était transformé en un véritable fourre-tout de papier, de photographies et de notes griffonnées, chacune d'elles représentant un fil dans l'intricate toile de connexion qu'il reconstituait. La piste concernant la disparition de Lily le mena à un ancien rapport de police enfoui dans les archives. Ce rapport mentionnait un accident de voiture sur une route rurale, survenu la nuit même de la disparition de Lily. La connexion était indéniable. Le rapport détaillait qu'une voiture de luxe avait été retrouvée renversée dans un fossé, mais lorsque les autorités arrivèrent, le véhicule était vide. Il n'y avait ni trace de sang, ni indice de lutte, seulement une succession de questions sans réponse. Un résident des environs avait signalé avoir vu une femme sortir de l'épave, titubante, tenant quelque chose contre sa poitrine, avant de disparaître dans la nuit. David transmit rapidement cette découverte à Ethan. « Ethan, j'ai trouvé un rapport concernant un accident survenu la nuit où Lily a disparu. L'emplacement correspond à celui où Charlie a été retrouvé, » dit David, la voix alourdie par la révélation. Ethan retint son souffle, s'agrippant au bord de son bureau pour se stabiliser. « Tu es en train de dire que Lily aurait pu avoir un accident ?» Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa pensée. « Nous ne savons pas ce qui s'est passé après l'accident, » répondit David. Mais le témoin a vu une femme quitter la voiture et s'enfoncer dans les bois. Les détails restent vagues, mais il y a trop de coïncidences pour les ignorer. L'appel laissa Ethan avec plus d'incertitude que de réponse, mais une idée commença à se préciser dans son esprit. Lily avait peut-être survécu à l'accident, ne serait-ce que brièvement, et Charlie était d'une manière ou d'une autre lié aux événements de cette nuit. La possibilité qu'elle ait protégé l'enfant en le déposant à l'hôpital rural avant de disparaître le galvanisait. Déterminé à découvrir la vérité, Ethan décida de se rendre sur le lieu de l'accident. Il devait voir de ses propres yeux l'endroit où Lily avait peut-être passé ses derniers instants de bravoure. Sentant le danger potentiel, David insista pour l'accompagner. La route était sinueuse, bordée d'une forêt dense et silencieuse, ce genre d'endroit qui semble figé dans le temps. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué dans le rapport de police, Ethan sortit de la voiture dans le calme de la nuit, seule leur lampe de poche perçant l'obscurité étouffante. « C'est ici », dit David en désignant de faibles traces de pneus usés menant dans le fossé, à peine visibles sous les mauvaises herbes, témoignage d'un lieu abandonné depuis 5 ans.
Le site dégageait une présence étrange qui faisait dresser les poils sur la peau d'Ethan. Ils suivirent la piste à travers la forêt, retraçant les pas de la femme inconnue décrite par le témoin. Des brindilles craquaient sous leurs bottes et le silence oppressant semblait se refermer sur eux. Après une courte marche, ils découvrirent un chemin à peine discernable, serpentant entre les arbres, menant vers l'hôpital rural où Charlie avait été retrouvé. La connexion semblait indéniable et Ethan frissonna à l'idée que Lily ait pu être blessée et se retrouver seule, avec un enfant, cherchant refuge dans la nuit. Pourrait-elle avoir laissé Charlie ici avant de disparaître, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour David. Ce dernier hocha la tête, bien que cette pensée n'apportât aucune consolation, seulement une inquiétude plus profonde. Si Lily avait bien atteint l'hôpital, pourquoi aurait-elle laissé Charlie derrière elle et que lui était-il arrivé ensuite? Les questions s'accumulaient alors qu'ils se tenaient dans l'obscurité, l'atmosphère devenant de plus en plus lourde. Puis, un bruit soudain de craquement résonna quelque part au plus profond des bois, brisant le silence et faisant sursauter les deux hommes. Quelqu'un les observait. Ils se retournèrent vivement, leurs lampes de poche fouillant le sous-bois épais. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'étaient des ombres et des branches se balançant dans la brise. Le sentiment d'inquiétude resserrait son emprise. Ce n'était plus seulement une quête de réponse familiale, c'était devenu quelque chose de bien plus périlleux. La découverte du lieu de l'accident et du chemin menant à l'hôpital rapprocha Ethan de la vérité, tout en lui faisant comprendre que ce qui l'attendait pourrait changer sa vie de façon irréversible. Les nouveaux indices poussèrent Ethan et David à creuser plus profondément, au-delà de ce qu'Ethan avait cru connaître de la vie de Lily. Le manoir Verel, autrefois un lieu de réconfort rempli de souvenirs et de vieilles photographies, ressemblait désormais à un labyrinthe de questions sans réponse. Arpentant ces couloirs silencieux, Ethan se creusait la tête pour retrouver le moindre détail oublié, n'importe quoi qui pourrait expliquer la double vie qu'il commençait à soupçonner que Lily avait menée. Pendant ce temps, David se consacrait corps et âme à son travail, reconstituant des liens qui dessinaient un tableau saisissant. Ces recherches le menèrent à un groupe humanitaire international dans lequel Lily avait autrefois été impliquée. Ce qui, au début, avait semblé être un travail caritatif ordinaire se révéla être quelque chose de bien plus risqué, un effort clandestin pour démanteler des réseaux de trafic humain. C'était une mission pleine de dangers, et Lily y était au cœur de l'action. Tard dans la nuit, David tomba sur quelque chose qui le figea sur place, The Raven, un nom de code qui réapparaissait sans cesse dans des rapports classifiés et des témoignages. Il fut identifié comme le chef de l'une des organisations de trafic humain les plus impitoyables. C'était une figure mystérieuse, tristement célèbre pour sa brutalité et sa capacité à éliminer quiconque s'opposait à lui. D'après les dossiers, The Raven avait été directement impliqué dans un raid que Lily et son équipe avaient tenté de contrecarrer peu avant sa disparition. Pour Ethan, cette découverte fut un coup de massue. L'image de Lily qu'il avait portée toutes ces années commençait à changer. Elle n'était pas seulement l'épouse aimante qu'il chérissait, mais aussi une femme courageuse qui s'était mise en danger pour protéger les autres et peut-être Charlie. Une vague de fierté mêlée d'admiration le traversa, mais elle fut accompagnée d'un sentiment écrasant de terreur. Si The Raven était toujours en liberté, alors tout ce lié à cette affaire, en particulier Charlie, était en danger. Par une nuit orageuse, David arriva au manoir, des dossiers à la main. Ils s'installèrent dans le bureau, la pluie martelant les fenêtres, tandis que David étalait les documents sur la table en marbre. Ethan se pencha sur les papiers, les parcourant en silence, le visage impassible. Les preuves détaillaient l'implication de Lily dans des opérations secrètes, des réunions clandestines et une tentative avortée de dénoncer des figures de haut rang protégeant le réseau de trafic. Une note se démarquait, une ligne glaçante, soulignée pour insister, ils savent. Fais attention. The Raven n'est pas qu'un homme. Ethan déclara, rompant le silence tendu. C'est une ombre qui opère au plus haut niveau du pouvoir. Cela explique la disparition de Lily. Ce n'était pas un accident, elle s'est sacrifiée pour protéger quelque chose ou quelqu'un, et je suis maintenant certain que cette personne, c'est Charlie. David hocha la tête d'un air sombre, l'expression se durcissant. Il y a autre chose, Ethan. Si The Raven était la force derrière le réseau que Lily a essayé de démanteler, alors nous avons affaire à quelqu'un de doté d'un pouvoir immense, de ressources considérables, et qui n'hésitera pas à éliminer toute menace. S'il est toujours actif, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il remarque ce que nous faisons. Le poids de ces mots pesait lourdement dans la pièce, la pluie tambourinant contre les fenêtres amplifiant la gravité du moment. Le regard d'Ethan se détourna vers le vitrage, y apercevant son propre reflet.
un homme qui se voyait jadis comme invincible, réalisant maintenant combien il était petit face à l'emprise d'un empire ombrageux et intouchable. La visite suivante à l'orphelinat se chargeait d'une énergie différente. Rachel les accueillit, l'inquiétude visible sur son visage, alors qu'Ethan racontait l'histoire du Raven et le rôle dangereux de Lily. « Son teint pâlit. Cela explique tant de choses, » murmura Rachel. « Les enfants que nous avons recueillis dans le quartier, y compris Charlie, ont des histoires si similaires. Certains parlent d'une femme qui les a aidés, qui les a emmenés en lieu sûr. Lily n'a pas seulement sauvé Charlie, Monsieur Verrel, elle se battait peut-être pour sauver d'innombrables autres. » Au fond de la pièce, Charlie observait silencieusement. Bien qu'il ne comprît pas tout ce qui se disait, son expression trahissait un mélange de peur et de curiosité, tandis qu'il assimilait ce qu'il pouvait. Ethan s'approcha de lui, esquissant un sourire doux mais tendu, tentant de lui offrir du réconfort. « Je te promets, Charlie, tout ira bien. Nous découvrirons la vérité et nous te protégerons, » dit-il, des mots porteurs d'un poids semblable à un serment, non seulement envers le garçon, mais aussi envers Lily et envers cette partie de lui-même qui n'avait jamais cessé de la chercher. Pourtant, au fond d'eux, Ethan et David comprenaient que s'attaquer aux Raven signifiait s'engager dans un combat qui pourrait les mener au bord de la survie. Ils s'apprêtaient à affronter une obscurité plus profonde que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Les jours suivant la révélation à propos du Raven furent une succession de tensions et d'urgences. Ethan et David se plongèrent dans leur travail, reliant chaque fil qui unissait Lily, Charlie et l'immense réseau de trafic humain. Plus ils découvraient, plus le danger se faisait pressant, mais ils savaient tous deux qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter, pas maintenant, alors que les enjeux étaient plus élevés que jamais. La sensation constante de danger à la Maison du Soleil, orphelinat, devenait impossible à ignorer. Rachel, profondément préoccupée pour la sécurité des enfants, renforça les mesures de sécurité. Elle installa de nouvelles serrures à tous les accès principaux et mit en place des caméras de surveillance pour contrôler les lieux. Le personnel fut instruit de rester sur ses gardes face à tout comportement suspect. Pourtant, malgré ces précautions, la sensation étrange d'être épié persistait la nuit. Certains soignants rapportèrent avoir aperçu des silhouettes près des clôtures ou des lumières vacillantes sans explication. Un matin, alors qu'elle fouillait dans le bureau tôt, Rachel découvrit une note anonyme glissée sous la porte. Le message, écrit d'une écriture irrégulière et effilée, disait « Nous savons ce que vous cherchez. Arrêtez, ou vous en paierez le prix. » La peur s'empara d'elle, mais cela renforça sa détermination. Elle ne perdit pas de temps pour contacter Ethan et lui montrer la note. Il la tint dans ses mains, la mâchoire serrée et les yeux brûlants de colère et de détermination. « Cela signifie que nous sommes sur quelque chose de gros, » dit-il, d'une voix posée mais intense. « Et ils le savent. » Peu après, David arriva et examina la note avec une expression sombre. The Raven et ses hommes sentent la pression. C'est un avertissement, mais c'est aussi la preuve que nous sommes sur la bonne piste. Nous ne pouvons plus reculer, dit-il fermement, conscient de la gravité de la situation. Ethan décida alors qu'il était temps d'intégrer Rachel pleinement à leur stratégie. Elle n'était pas seulement une alliée de confiance, elle se souciait profondément des enfants et comprenait mieux que quiconque les enjeux. Tandis que David exposait les tactiques du réseau, expliquant comment il s'appuyait sur des intermédiaires et des connexions puissantes pour rester caché, Rachel se souvint de quelque chose qui pourrait être crucial. Ces derniers mois, certains des enfants qui sont venus ici n'avaient aucune pièce d'identité, dit-elle d'un air songeur, triant mentalement dans leur dossier. Leurs histoires étaient remarquablement similaires. Beaucoup parlaient d'une femme qui les avait aidés à s'échapper. Elle les emmenait dans des hôpitaux ou des lieux sûrs avant de disparaître. On la décrivait comme ayant une voix douce, des cheveux noirs et un regard qui leur faisait sentir en sécurité. La poitrine d'Ethan se serra en entendant ces mots, cela ne pouvait être que Lily. La vérité devenait indéniable. Lily n'avait pas seulement œuvré pour démanteler un réseau dangereux de l'intérieur, elle avait également sauvé ses victimes. Elle s'était exposée à des risques inimaginables, non seulement pour dévoiler le système, mais pour sauver la vie des enfants piégés par celui-ci. L'admiration d'Ethan pour elle grandissait, mais sa peur augmentait aussi. Plus il creusait, plus le chemin devenait périlleux, mais une chose était claire, la mission de Lily était bien plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginé. Charlie, qui jouait tranquillement dans le jardin tout en semblant capter les conversations autour de lui, s'approcha d'Ethan et tira doucement sur la manche de sa veste. « Est-ce qu'on va retrouver la femme qui m'a chanté ?» demanda-t-il, d'une voix douce mais empreinte d'une certitude surprenante. Ethan s'agenouilla pour croiser le regard du garçon, y voyant le reflet du courage que Lily avait toujours manifesté.
À cet instant, il sut qu'il devait tenir sa promesse, non seulement pour Charlie, mais pour tous les enfants que Lily avait lutté pour protéger. Oui, Charlie, affirma fermement Ethan, nous allons la retrouver et plus jamais personne ne te fera de mal. Cette nuit-là, alors qu'il passait en revue dossiers et témoignages des enfants, David découvrit quelque chose qui glaça l'atmosphère. Un nom revenait sans cesse dans les liens avec la facilitation d'adoption et le transfert d'enfants. Jack Ross, un homme d'affaires bien connu, aux liens politiques étroits et à la réputation irréprochable. Ross semblait au-dessus de tout soupçon, mais des documents confidentiels peignaient un tableau bien plus sombre. Il laissait entendre qu'il était profondément impliqué dans les réseaux de trafic, agissant comme intermédiaire entre des élites puissantes et des organisations criminelles. Ethan comprit que confronter quelqu'un comme Ross ferait grimper l'enquête à un niveau de danger extrême, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'influence du Raven était plus proche que jamais, et s'il y avait une chance que Lily soit vivante, Ross et son réseau détenaient probablement les réponses dont ils avaient besoin, non seulement sur sa disparition, mais sur les sacrifices qu'elle avait consentis pour sauver autrui. L'orphelinat, autrefois un sanctuaire, était désormais le point focal à la fois de la découverte et du péril. Les nuits s'allongeaient et devenaient plus inquiétantes, chaque son étant amplifié par la tension constante qui pesait sur eux. L'impression qu'une confrontation décisive approchait était inéluctable. Ethan, Rachel et David poursuivirent leur enquête, assemblant les pièces du puzzle, même si le danger grandissait. Les avertissements anonymes, les silhouettes menaçantes autour de l'orphelinat et les menaces tacites rappelaient continuellement l'ennemi redoutable qu'ils affrontaient. Pourtant, Ethan et David savaient qu'il restait une piste à suivre avant d'affronter Jack Ross. La clé se trouvait avec Emily, l'infirmière qui avait travaillé à l'hôpital rural la nuit où Charlie avait été amené. Emily avait passé la majeure partie de sa carrière dans des hôpitaux reculés, mais après cette nuit fatidique, il y a 5 ans, elle avait quitté ce milieu pour mener une vie tranquille dans un modeste appartement, loin des regards du public. Lorsque David la retrouva, il découvrit une femme dans la cinquantaine, au visage marqué par des années de labeur et au regard rempli de vigilance et de prudence. Elle accepta de les rencontrer, mais pas chez elle, craignant que quelqu'un ne la surveille. La rencontre eut lieu dans un café discret, niché dans un coin isolé de la ville. Emily arriva ponctuellement, emmitouflée dans un manteau qui peinait à dissimuler son malaise. Ses yeux fouillaient la pièce, inspectant chaque recoin comme si elle s'attendait à être suivie. « Monsieur Verel, Monsieur Herrera ?» dit-elle en s'asseyant, laissant échapper un soupir tremblant, « Vous ne savez pas combien j'ai attendu pour partager cela, mais j'ai eu tellement peur. J'ai vu des choses que je n'étais pas censé voir. » Ethan se pencha en avant, son regard fixe et rassurant. « Emily, tout ce que tu pourras nous dire est crucial. La femme que tu as vue cette nuit, que s'est-il passé ?» Emily prit une gorgée tremblante de son café, les mains secouant sur la tasse. Il était tard, après minuit, quand les portes de l'hôpital se sont grandes ouvertes. Une femme entra, blessée, pâle, mais il y avait dans ses yeux une détermination que je n'oublierai jamais. Elle portait un enfant, le serrant contre elle comme s'il était tout son univers. Quand je me précipitai pour l'aider, elle me supplia de prendre soin de lui. Elle me dit, « Ne le laisse tomber, ne laisse personne le retrouver, dis-lui qu'un jour, quelqu'un viendra pour lui. » La voix d'Emily vacilla et Ethan sentit une boule se former dans sa gorge, tant la force et l'amour contenus dans ces mots étaient poignants. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda David doucement, tentant de la faire continuer. Emily inspira profondément, sa voix se faisant presque un murmure. La femme s'effondra peu de temps après, avant que je ne puisse appeler à l'aide. Puis, j'entendis des bruits dehors, des pas rapides et déterminés. Elle me regarda et me chuchota. « Cours, main !» Je n'ai pas posé de questions, j'ai couru, mais quand je suis revenu avec de l'aide, elle avait disparu. L'enfant gisait sur une civière, serrant contre lui le collier qu'il portait comme s'il n'avait plus rien. Sa voix se brisa alors que le murmure feutré du café s'installait dans le silence qui suivit. Ethan sentit sa poitrine se serrer. Lily avait risqué tout pour protéger Charlie, mais les questions sans réponse se faisaient plus pressantes. Qui la poursuivait et pourquoi avait-elle disparu sans laisser de traces? David, d'un ton tranchant et concentré, insista. « Emily, quelqu'un a-t-il essayé de te contacter depuis ou t'a-t-on menacé d'une quelconque manière ?» Emily hocha lentement la tête, les yeux embués de peur. « Oui, j'ai reçu des appels, des messages me disant d'oublier ce que j'avais vu. C'est pourquoi j'ai quitté l'hôpital et déménagé ici, mais je n'ai jamais pu l'oublier. Son regard, la façon dont elle protégeait cet enfant. Je savais que quelqu'un viendrait pour lui un jour, et me voilà devant vous. » Ethan tendit la main à Emily. « Merci, Emily.
Ce que tu nous as raconté est bien plus important que tu ne le réalises. Lily a tout donné pour protéger Charlie, et nous sommes maintenant plus proches de comprendre pourquoi. Emily hocha la tête, bien que l'inquiétude persistât sur son visage. Lorsque la rencontre prit fin, Ethan et David quittèrent le café, l'esprit en ébullition. Les nouvelles révélations ne faisaient qu'approfondir leurs questions, mais elles leur insufflaient également une détermination renouvelée. Lily ne les avait pas abandonnés, elle s'était battue pour sauver tout le monde. Plus tard dans la nuit, Ethan s'installa dans son bureau, la lampe diffusant une lueur douce sur la pièce. Il s'enfonça dans son fauteuil en cuir, le poids des confidences d'Emily pesant lourdement sur ses épaules. L'image de Lily, blessée mais résolue, portant Charlie en lieu sûr, éveilla en lui quelque chose de profond. Incapable de se reposer, il se sentit irrésistiblement attiré par les quelques effets que Lily avait laissés derrière elle. Il s'approcha de l'ancien bureau en bois qui avait appartenu à sa mère, un objet que Lily avait toujours adoré. Elle y cachait de petits souvenirs et des notes dans des compartiments secrets. Les doigts tremblants, Ethan parcourut le bord du meuble, cherchant le ressort qu'il savait être là. Finalement, il sentit un déclic léger et un compartiment secret s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit carnet en cuir usé, sa couverture recouverte de poussière. Ethan le prit avec soin, comme s'il risquait de le briser, conscient que c'était quelque chose d'important. Lorsqu'il ouvrit le carnet, une légère odeur de papier jauni et d'encre se répandit dans la pièce. Les premières pages contenaient des rendez-vous banals et des réflexions éparses, mais au fil des pages, le ton changea. Les mots devinrent plus incisifs, révélant une vie de danger et de courage qu'Ethan n'avait qu'effleuré. Lily y avait consigné son temps passé dans l'organisation humanitaire, détaillant des missions secrètes et les risques incroyables qu'elle avait pris. Mais ce furent les dernières entrées qui arrêtèrent Ethan net dans sa course. L'écriture était précipitée, l'encre tachée, comme si des larmes s'étaient répandues sur les pages. Il s'agissait de confessions brutes et urgentes. Un nom revenait sans cesse, inscrit à de multiples reprises. The Raven. Ces notes étaient empreintes de peur et de détermination. The Raven n'est pas qu'un homme. C'est un réseau, une ombre qui se répand partout. Il me suit, je le sens, mais je n'arrêterai pas. Charlie doit être en sécurité, même si cela signifie disparaître. Ethan ne comprendra jamais, mais c'est pour lui, pour nous. Ce garçon est la clé pour faire tomber le réseau, mais il est aussi la raison pour laquelle je suis en danger. Les mains d'Ethan se crispèrent autour du carnet tandis qu'il lisait ces mots, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas seulement une quête pour découvrir ce qui était arrivé à Lily, il s'agissait de terminer ce qu'elle avait commencé, quel qu'en soit le prix. Les dernières entrées du journal de Lily furent les plus déchirantes. Elle y décrivait la décision prise la veille de sa disparition. Si tu lis ceci, Ethan, cela signifie que les choses ont dérapé hors de mon contrôle. Prends soin de Charlie. Ce n'est pas qu'un garçon, c'est la preuve, l'évidence qui pourrait sauver tant de vies. Je l'aime plus que les mots ne sauraient le dire, et toi, Ethan, je t'aime plus que je n'ai jamais eu le courage de le montrer. Ethan ferma le carnet, la main tremblante, les yeux embués de larmes non versées. C'était comme un message envoyé à travers le temps, le dernier acte d'amour et de bravoure de Lily, mais aussi un appel à l'action, une supplique qu'il ne pouvait ignorer. Elle lui avait confié la vie de Charlie et la vérité sur sa disparition, il était maintenant temps pour lui d'honorer cette confiance. Peu après l'appel urgent d'Ethan, David arriva au manoir. Un simple regard d'Ethan lui indiqua qu'une découverte importante avait été faite. « David, j'ai trouvé le journal de Lily », dit Ethan en lui tendant le carnet usé. David le prit avec le soin réservé aux objets précieux et se mit à le lire en silence. Son visage s'assombrit au fil des pages, son expression se durcissant à chaque ligne. « C'est ça », déclara finalement David d'une voix posée mais grave, « The Raven n'est pas qu'un nom de code, c'est le nom d'une organisation dont l'influence s'étend aux plus hautes sphères. Si Charlie est la preuve dont parlait Lily, alors il a dû voir ou entendre quelque chose qui pourrait exposer tout le réseau. Voilà pourquoi elle a agi ainsi. » Ethan hocha lentement la tête, le regard lointain. « Nous devons protéger Charlie, quoi qu'il arrive, mais nous devons aussi l'aider à se souvenir de ce qu'il sait, même s'il ne s'en rend pas encore compte. » L'ampleur de leur tâche s'abattit sur eux tel un lourd fardeau. La mission de protéger Charlie et de découvrir la vérité sur The Raven ne faisait que commencer. Lily avait tout sacrifié pour assurer la sécurité du garçon, et Ethan comprenait désormais la profondeur de son amour et de son courage. Ce qui avait commencé comme une quête désespérée de réponse se transformait en une lutte contre une force cachée et dangereuse.
Mais pour la première fois, Ethan ne se sentait pas seul. Lily était avec lui, dans ses mots, dans son courage et dans chacune de ses décisions. La découverte du journal de Lily marqua un tournant dans leur enquête. Ces mots confirmaient le lien indéniable entre Charlie et le réseau du Raven. Ethan comprit que le garçon était la clé pour tout démêler, mais il devait aider Charlie à reconstituer les fragments de ses souvenirs. Ethan organisa une visite à l'orphelinat, cette fois accompagné de David et de Rachel, dont le dévouement à protéger les enfants avait fait d'elle une alliée indispensable. Le matin était serein, le jardin baignait dans une lumière dorée. Charlie était assis tranquillement sous un arbre, esquissant dans son carnet, comme il le faisait souvent, sans se douter du rôle crucial qu'il jouait dans la lutte qui se déroulait autour de lui. Lorsqu'il aperçut Ethan, son visage s'illumina et il courut vers lui, brandissant fièrement son carnet. « Regarde, Ethan, j'ai dessiné un bateau », s'exclama-t-il, montrant une image d'un petit bateau tanguant sur l'océan, entouré de vagues et de mouettes. Ethan sourit chaleureusement, mais en feuilletant les pages, son attention fut attirée par un dessin plus ancien, dissimulé plus profondément dans le carnet. L'image fit battre son cœur plus fort. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux tristes se tenait auprès d'un enfant, tenant un collier orné d'une pierre turquoise. La scène lui semblait douloureusement familière, et Ethan dut prendre une profonde inspiration pour se ressaisir. « Charlie, ce dessin, est-ce quelque chose que tu as imaginé ou t'en souviens-tu » demanda-t-il doucement, d'une voix calme et protectrice, ne voulant pas alarmer le garçon. Charlie fronça les sourcils, concentré comme s'il cherchait à retrouver un souvenir enfoui. « Parfois, j'en rêve, répondit-il lentement. Elle me chante pour que je puisse dormir, et elle me dit toujours que je dois être brave. » Sa voix portait une gravité bien au-delà de son âge, et son expression trahissait une maturité qui fit frissonner Ethan. David, qui se tenait à proximité, s'agenouilla au niveau de Charlie et sortit un petit enregistreur qu'il utilisait souvent lors de leurs investigations. « Charlie, dit-il doucement, pourrais-tu nous en dire plus sur ces rêves ? Tout ce dont tu te souviens pourrait nous aider. » La voix de David était calme et invitante. Après une brève hésitation, Charlie hocha la tête. Il s'assit dans l'herbe et commença à parler d'un ton mesuré et posé. Elle avait peur, mais elle souriait toujours quand elle me regardait. Une nuit, je l'ai vue parler à un homme au visage sombre, je n'ai pas vu ses yeux. Elle lui a crié dessus et il lui a dit qu'elle ne serait jamais en sécurité. Après cela, elle m'a emmené dans la voiture en disant que nous allions dans un endroit sûr, puis je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne l'ai plus jamais revue. La voix de Charlie s'éteignit, ses yeux devenant lointains, comme si la scène se rejouait dans son esprit. La révélation laissa Ethan sans voix, c'était le souvenir le plus clair que Charlie ait jamais partagé, et il s'accordait parfaitement avec ce que Lily avait écrit dans son journal. Elle avait emmené Charlie à l'hôpital pour le protéger, probablement du Raven ou de quelqu'un travaillant pour lui. Rachel, les larmes aux yeux, s'agenouilla auprès de Charlie et caressa doucement ses cheveux. « Tu es si courageux, Charlie, tu nous as tant aidés », dit-elle avec un sourire chaleureux. David arrêta l'enregistreur et jeta à Ethan un regard complice, un hochement de tête subtil qui confirmait qu'il se rapprochait. Les souvenirs de Charlie n'étaient plus de simples fragments, mais les pièces d'un puzzle qui se mettaient en place. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans le jardin, une inquiétude silencieuse s'installa. Ethan s'agenouilla auprès de Charlie, posant une main réconfortante sur son épaule frêle. « Je te promets, tout sera bientôt terminé. Tu seras en sécurité, exactement comme elle l'aurait voulu, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Le poids de cette promesse flottait entre eux, un serment porteur de toute la détermination d'Ethan et de son amour pour la femme qui avait tout sacrifié pour protéger cet enfant. Le garçon regarda Ethan, l'espace d'un instant, un éclair de reconnaissance illumina ses yeux. Ce soir-là, alors qu'Ethan et David planifiaient leur prochaine action, un appel provenant d'un numéro inconnu interrompit leur conversation. Lorsqu'Ethan décrocha, une voix déformée et glaciale murmura à travers le combiné. « Nous savons que vous vous rapprochez. Arrêtez maintenant, ou l'enfant en paiera le prix. » La menace fit frissonner l'air. Le réseau du Raven était au courant de leur progrès, et la sécurité de Charline ainsi que celle de tous était désormais dangereusement précaire. Ethan et David échangèrent un regard tendu, un silencieux accord passant entre eux, ils approchaient de la fin, et la protection de Charlie était primordiale. Cet appel les laissa sur le qui-vive, pleinement conscients que l'ennemi surveillait chacun de leurs mouvements. Pourtant, les souvenirs de Charlie et les révélations du journal de Lily traçaient un chemin qu'ils ne pouvaient abandonner. Ils avaient besoin d'une confirmation, et il n'y avait qu'une personne susceptible de leur fournir cette preuve. James, un ancien associé de Lily au sein de l'organisation humanitaire,
avait disparu de la vie publique peu de temps après la disparition de Lily, des rumeurs laissant entendre qu'il avait fui le pays par peur. Mais David, tirant parti de son don pour retrouver ceux qui ne voulaient pas être trouvés, l'avait traqué jusqu'aux abords de la ville, où il vivait sous un faux nom. James s'était isolé dans une cabane, au fin fond des bois, où la réunion était prévue. Alors qu'Ethan et David, ainsi que Verrell et David Herrera, s'approchaient de la cabane au crépuscule, les phares de leur voiture éclairaient le chemin sinueux serpentant à travers la forêt, et les ombres des grands arbres dansaient d'une manière inquiétante, comme s'ils les avertissaient de faire demi-tour. James se tenait à l'entrée, un homme aux cheveux grisonnants, aux yeux fatigués, avec l'air de quelqu'un habitué à regarder par-dessus son épaule, sa veste usée pendait négligemment et ses mains restaient enfouies dans ses poches, prêtes pour une fuite rapide si nécessaire. « Ethan, Verrell et David Herrera » déclara-t-il d'un ton direct et d'une voix dénuée de chaleur, « je n'aurais jamais pensé te rencontrer en personne. Si tu es ici, cela signifie que tu es prêt à affronter ce que la plupart des gens ont trop peur d'affronter. » Ethan hocha la tête, sentant le poids des paroles de James. « Nous avons besoin de la vérité, » dit-il fermement, sur Lily et sur Charlie. James soupira lourdement, ses épaules s'affaissant sous des années de secret et de peur. Il fit signe qu'il devait entrer. La cabane était modeste et encombrée, la lumière tamisée d'un feu crépitant dans la cheminée en pierre illuminant à peine les piles de boîtes et les documents éparpillés. Ils se rassemblèrent autour d'une table de fortune, où James commença à parler, sa voix chargée à la fois de révérence et de regret. « Lily était la meilleure d'entre nous, » commença-t-il, les yeux se perdant dans le souvenir de son courage. Elle avait rejoint l'organisation avec une passion rare. Elle connaissait les risques mieux que quiconque, mais elle s'était donnée à fond parce qu'elle croyait en la protection des innocents, quel qu'en soit le prix. Il fit une pause, la mâchoire se crispant avant de continuer. Lorsqu'elle a infiltré le réseau du Corbeau, elle nous a averti que c'était bien pire que ce que nous avions imaginé. Ce n'était pas seulement une affaire de trafic humain, le réseau était lié à des politiciens puissants et à des hommes d'affaires intouchables. Elle a découvert des choses qui pourraient faire tomber des géants. Les paroles de James confirmaient ce que Ethan et David commençaient à reconstituer. La mission de Lily avait été bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient compris, et la vérité qu'elle avait découverte représentait une menace pour ceux qui n'hésiteraient pas à tout faire pour garder leurs secrets enfouis. Charlie n'est pas un enfant ordinaire, intervint David, toujours concentré, qui se pencha pour demander. Pourquoi Charlie? Qu'est-ce qui le rend si essentiel? James tourna alors son regard vers Ethan, son expression traduisant toute la compréhension du fardeau qu'Ethan portait. Charlie a été témoin de quelque chose, une transaction qui aurait pu faire éclater tout le réseau. Lily l'a sorti de l'un de leurs centres d'opération. Sa survie est la preuve vivante des horreurs qu'ils commettent. Elle savait que le protéger signifiait détruire le réseau de l'intérieur. Mais tout a changé lorsqu'elle a découvert un traître au sein de l'organisation. L'atmosphère dans la cabane s'alourdissait à chaque mot prononcé par James, confirmant ce qu'Ethan soupçonnait déjà à partir du journal de Lily. Charlie n'était pas simplement une victime, il était le pivot permettant d'exposer le Corbeau et tout ce lié à l'opération. Lorsque Lily a disparu, reprit James, la voix tremblante, nous savions qu'elle avait été découverte. Elle avait laissé derrière elle des miettes, des fragments d'informations pour ceux d'entre nous capables de les reconstituer, mais le réseau a commencé à faire taire quiconque en savait trop. J'ai été l'un des rares à réussir à m'échapper avant qu'ils ne viennent me chercher. Ethan ferma les yeux, essayant d'assimiler l'afflux d'émotions, le courage de Lily, les sacrifices qu'elle avait consentis, bien plus grands qu'il ne l'avait jamais imaginé. Si elle est vivante? Dit-il doucement, la voix presque brisée. Penses-tu qu'il y ait une chance de la retrouver? L'expression de James oscilla entre compassion et désespoir. Je ne sais pas, admit-il, mais il y a des murmures. On dit que le Corbeau l'a gardée en vie parce qu'elle est plus précieuse ainsi. Si c'est vrai, la seule façon de la retrouver et de faire tomber le réseau est de protéger Charlie et de l'aider à récupérer les souvenirs qui pourraient les incriminer. David hocha la tête, le visage résolu. Nous devons agir rapidement, Ethan. Ils savent que nous nous rapprochons. Si le Corbeau se rend compte que Charlie est la clé, il n'hésitera pas à venir le chercher. La décision était donc claire. Protéger Charlie et découvrir la vérité sur Lily devenait leur priorité absolue. En quittant la cabane, l'air froid de la nuit les enveloppait, épais d'une tension inébranlable. La forêt était sombre, ses ombres s'étirant à l'infini, mais Ethan sentait renaître en lui une flamme. Il avait promis de garder Charlie en sécurité et de découvrir ce qui était arrivé à Lily, et il comprenait désormais à quel point ils étaient proches de la vérité. Pourtant, à chaque pas en avant, le danger grandissait.
L'emprise du corbeau était vaste et le temps pressait. Il ne pouvait ignorer le poids des révélations de James. Chaque mot confirmait qu'ils étaient sur le point de faire une découverte majeure et d'affronter une force plus dangereuse qu'ils n'auraient osé l'imaginer. Lorsqu'Ethan et David arrivèrent à l'orphelinat, Rachel les attendait déjà à la porte, l'expression empreinte d'inquiétude. À l'intérieur, les lumières vacillaient par intermittence et le personnel se déplaçait nerveusement, vérifiant minutieusement les serrures et sécurisant les fenêtres. La tension était palpable, signe évident que quelque chose avait changé. « Nous avons reçu un autre avertissement », murmura Rachel en tendant à Ethan un morceau de papier plié qu'elle avait trouvé sur le pas de la porte plus tôt dans la journée. La note, soigneusement rédigée, délivrait une menace sans équivoque. « Dernière chance. Restez à l'écart ou vous paierez de vos sangs. » David prit la note et l'examina scrupuleusement à la recherche d'indices. Rien ne permettait d'identifier l'auteur, mais sa simple présence confirmait que le corbeau et son réseau surveillaient chacun de leurs faits et gestes. « Ils essaient de nous effrayer, » dit-il d'une voix posée, « mais nous ne pouvons pas leur laisser faire. Nous sommes trop proches pour nous arrêter maintenant. » Ethan hocha la tête, bien que sa voix trahissait une pointe d'irritation en ajoutant « Nous sommes plus proches que jamais de découvrir la vérité et de garder Charlie en sécurité. » Pourtant, malgré la confiance de ses paroles, la tension dans sa poitrine était indéniable. Rachel, visiblement préoccupée, ajouta « J'ai renforcé la sécurité ici, mais cela dépasse tout ce à quoi nous étions préparés. S'ils décident d'agir, je ne suis pas sûr que nous puissions les contenir. » Alors qu'ils élaboraient leur prochaine stratégie, une petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Charlie, réveillé par le tumulte et les lumières vacillantes, se frotta les yeux en observant les visages graves des adultes. Il s'approcha d'Ethan et lui serra la main fermement. « N'aie pas peur, Ethan, dit-il doucement. Elle m'a toujours dit que tout finirait par aller bien. » Les paroles de Charlie, prononcées avec une certitude étonnamment calme pour son âge, frappèrent Ethan comme une vague. C'était comme si Lily elle-même lui parlait, offrant des assurances et lui rappelant pourquoi ce combat était important. S'agenouillant pour croiser le regard de Charlie, Ethan lui serra la main, doucement mais fermement. « Personne ne te fera de mal, Charlie. Je te le promets. » Observant cet échange, David prit une décision ferme. Il ne pouvait plus rester passif, il fallait agir. « Ethan, » dit-il en rompant le silence, « nous ne pouvons pas attendre qu'il vienne à nous. Si le corbeau découvre à quel point nous sommes proches, nous devons frapper le premier. Charlie ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux. Nous l'emmènerons dans un endroit sûr pendant que nous réfléchirons à comment utiliser ce qu'il sait pour faire tomber le réseau. » Ethan comprit la vérité dans les paroles de David et hocha la tête, conscient que c'était la seule solution viable. Rachel, bien que réticente à laisser partir Charlie, accepta le plan. « Je veillerai à ce que l'orphelinat soit sécurisé, » dit-elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Les autres enfants doivent aussi être protégés. » La décision était donc prise, il protégerait Charlie à tout prix et se préparait à affronter le corbeau de front. Le temps pressait, et il ne pouvait se permettre d'échouer. « Fais ce que tu dois faire, mais reviens avec de bonnes nouvelles, » ajouta-t-elle d'une voix ferme malgré la peur qui l'envahissait. La nuit passa dans une vigilance constante, tandis que les lumières de l'orphelinat s'éteignaient et que le lieu plongeait dans un silence étrange. David travailla rapidement, préparant les documents nécessaires et établissant un plan d'évacuation pour déplacer Charlie vers un endroit sûr en dehors de la ville. Il savait que c'était une mesure drastique, mais c'était crucial pour le tenir à l'abri du danger. Juste avant l'aube, alors qu'il terminait de préparer les affaires de Charlie et s'apprêtait à partir, le bruit du verre se brisant à l'arrière de l'orphelinat les immobilisa net. Un éclair de lumière, suivi d'un bang étouffé, fut rapidement suivi du hurlement strident des alarmes. Quelqu'un venait de s'introduire. David réagit instantanément, dégainant son arme et se précipitant vers la source du bruit. Ethan, tenant fermement la main de Charlie, le suivit de près, le cœur battant la chamade. La confrontation redoutée était arrivée, et la bataille pour protéger Charlie et découvrir la vérité sur Lily était sur le point de commencer. L'orphelinat, autrefois un havre de rire et d'espoir, s'était transformé en un véritable champ de bataille, empli de tension et de peur. Les alarmes retentissaient, leurs hurlements rappelant des cris de désespoir, tandis que les lumières vacillaient, projetant de longues ombres qui se déplaçaient de manière étrange sur les murs. David avançait dans le couloir, armes levées, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Ethan, avec Charlie blotti contre lui, peinait à calmer son cœur qui battait à tout rompre. L'adrénaline coulait dans ses veines, lui donnant un sentiment d'urgence presque suffocant.
Un grincement soudain à gauche attira l'attention de David, et sans réfléchir, il tira une balle qui ricocha sur le mur, envoyant des éclats de plâtre voler. La silhouette encapuchonnée qui était apparue recula, mais pas avant d'avoir croisé le regard d'Ethan, rappel glaçant qu'ils étaient piégés. Le cœur d'Ethan battait furieusement, le danger était désormais bien trop réel. « Sortez d'ici maintenant !» aboya David, sa voix chargée d'urgence. Rachel apparut alors au bout du couloir, pâle et respirant rapidement, mais résolue. Elle ressemblait à une guerrière face au chaos, son expression ferme malgré la peur qui scintillait encore dans ses yeux. « Allez, je vous couvre !» cria-t-elle en pointant vers la sortie arrière. Sans perdre une seconde, Ethan attrapa la main de Charlie et se précipita vers la porte. L'air glacial de la nuit les frappa comme une gifle tandis qu'ils couraient à travers la cour jusqu'à la voiture de David, dont le moteur ronronnait déjà. Le craquement des branches et les ombres des arbres se balançant sous la lueur de la lune leur rappelaient qu'ils n'étaient pas seuls. Un coup de feu retentit derrière eux, instinctivement, Ethan protégea Charlie avec son corps. Rachel se tenait à la porte, les yeux écarquillés, scrutant la pièce pour tenter de localiser l'origine du coup de feu. Une nouvelle détonation retentit, et une fenêtre se brisa, projetant des éclats de verre sur le sol. Les cris des enfants, arrachés à leur sommeil, perçaient le tumulte, ajoutant une couche de panique à l'atmosphère déjà tendue. David avait atteint la sortie, mais juste avant qu'il ne puisse les rejoindre, une silhouette sombre surgit des ombres, se jetant sur lui avec la force d'un train de marchandises. Ils se percutèrent violemment, s'effondrant au sol dans un enchevêtrement de poings et de mouvements frénétiques. L'arme de David fut arrachée de sa main, glissant à travers la pièce pour disparaître sous un meuble. Ethan, à quelques pas seulement, resta figé pendant ce qui sembla une éternité, regardant impuissant son ami se battre pour sa vie. « Ethan, vas-y, David !» cria-t-il, la voix tendue, alors qu'un coup de poing le laissait étourdi. L'instinct protecteur d'Ethan brisa enfin sa paralysie. Sans réfléchir, il se retourna, saisit Charlie et le poussa à l'arrière de la voiture. Les yeux du garçon rencontrèrent les siens, grands de peur mais emplis d'une confiance inébranlable. Ce bref moment de silence donna à Ethan la force d'avancer. Une vive douleur dans la poitrine, il enclencha la voiture et s'élança, tandis que les bruits de la lutte s'estompaient peu à peu derrière eux. Dans le rétroviseur, Ethan aperçut David gisant au sol, son agresseur planant sur lui telle une ombre. Un mélange de peur et de culpabilité se nouait dans l'estomac d'Ethan, serrant son cœur. La route qui s'étendait devant lui ressemblait à un tunnel sombre, et les échos de la violence résonnaient encore dans ses oreilles. Sa respiration était haletante, et ses mains tremblaient en serrant le volant. Depuis la banquette arrière, Charlie le regardait en silence, serrant contre lui un collier turquoise qui semblait émettre une lueur faible dans la pénombre. « Est-ce que nous allons nous en sortir ?» demanda doucement Charlie, sa voix épaisse de peur, percutant le cœur d'Ethan. « Oui, Charlie, je te le promets », répondit Ethan, bien que le poids de l'incertitude se faisait sentir à chaque seconde qui passait. Ils arrivèrent à la maison de refuge juste au moment où les premiers rayons de l'aube commençaient à percer. Le ciel se parait de nuances de rose et d'orange, une quiétude trompeuse s'installant sur le monde après la tempête. Ethan fit entrer Charlie, veillant à verrouiller chaque porte et chaque fenêtre, ses mains toujours tremblantes de la tension de la nuit. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Le téléphone d'Ethan vibra dans sa poche, lui glissant un frisson, et il n'hésita pas à décrocher. En voyant le nom de Rachel s'afficher à l'écran, il demanda, la voix serrée par l'anxiété. « David va bien ?» La voix de Rachel se fit entendre, mêlant soulagement et une peur persistante. « Il est vivant, Ethan. C'est un miracle, ils l'ont trouvé inconscient sur la route. Il est à l'hôpital, bien qu'il soit blessé, il s'en sortira. Mais ce n'est que le début. Tu sais bien que cela ne s'arrêtera pas là, n'est-ce pas ?» Ethan ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. Ils avaient survécu à la nuit, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Le corbeau avait lancé son avertissement le plus clair jusqu'ici, et Ethan savait qu'il ne serait pas aussi chanceux la prochaine fois. Alors qu'il se tenait dans cette pièce silencieuse, les premiers rayons du soleil éclairant doucement le visage de Charlie, Ethan se fit la promesse silencieuse qu'il n'y aurait plus de fuite, plus de cache-cache dans la peur. Il protégerait Charlie et découvrirait la vérité sur Lily, quoi qu'il en coûte. L'attaque contre l'orphelinat avait tout changé. David, bien qu'encore en convalescence à l'hôpital de ses blessures, restait en contact avec Ethan, lui envoyant des messages cryptés et des notes sur ce qu'il avait découvert. Pendant ce temps, Ethan demeurait à la maison de refuge avec Charlie, réaffirmant silencieusement ses promesses et laissant sa détermination brûler de plus en plus intensément à chaque instant.
Le monde extérieur semblait calme, mais Ethan savait que ce n'était qu'une façade. Le corbeau rôdait quelque part, et il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais cette fois, Ethan n'allait pas attendre que l'ombre vienne les chercher. Il allait porter le combat jusqu'à lui, faire appel à ses alliés et affronter la menace selon ses propres conditions. Encore faible après l'attaque, David envoya un message court mais crucial. James a autre chose à dire. Ethan comprit immédiatement que cette nouvelle information pouvait être la clé. Une réunion secrète fut organisée dans la cabane isolée où James s'était caché, un lieu qui avait servi de point de ralliement depuis le début. La nuit était noire comme l'encre et le vent faisait gémir les arbres alors qu'Ethan et Rachel se dirigeaient vers la cabane. Charlie resta derrière avec un gardien de confiance dans un autre lieu de cachette. L'emmener avec eux n'était pas envisageable, ils ne pouvaient pas prendre ce risque. En entrant, ils trouvèrent James assis à une table couverte de cartes et de documents, le visage fatigué mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, déclara-t-il d'une voix basse mais urgente. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait tout changer. Il désigna une carte étalée sur la table. Voici l'une des propriétés de Jack Ross, expliqua-t-il, l'homme d'affaires dont nous avions parlé plus tôt. Mais ce n'est pas qu'Amanwart, c'est un centre d'opération pour le Corbeau et son réseau. C'est là que se tiennent leurs réunions clés, selon mes sources, c'est là que Lily a été vue pour la dernière fois. Le silence qui suivit fut étouffant. Entendre le nom de Lily dans ce contexte fit glacer le sang d'Ethan. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et la mission à venir devenait limpide, il ne s'agissait plus seulement de protéger Charlie, mais aussi de sauver Lily, s'il y avait encore la moindre chance qu'elle soit vivante. Si nous nous attaquons à cet endroit, nous devons être astucieux, poursuivit James. La voix de Rachel, emplie de détermination bien qu'un peu tremblante, brisa la tension. Nous ne pouvons pas les laisser contrôler la situation. Nous devons agir avant qu'ils ne le fassent. James hocha la tête en se tournant vers les plans du manoir. Il pointa divers traits et marques sur la carte indiquant les points d'entrée et les itinéraires d'évacuation. Chaque détail compte maintenant. Nous avons besoin d'une équipe et j'ai besoin de savoir si vous êtes prêts à risquer absolument tout, déclara-t-il, le regard fixé sur Ethan. Sans hésiter, Ethan répondit. Je suis prêt à tout risquer. C'est notre unique chance de faire tomber le corbeau et de sauver Lily. Si elle est encore vivante, nous la sortirons. Les jours qui suivirent semblèrent être une course contre la montre. Depuis son lit d'hôpital, David organisa des contacts de confiance d'anciens membres de l'organisation humanitaire de Lily, des personnes qui comprenaient les enjeux et étaient prêtes à risquer leur vie pour une cause bien plus grande qu'eux-mêmes. Les conversations étaient brèves, des chuchotements dans l'obscurité, chaque détail du plan étant minutieusement pensé pour éviter de susciter des soupçons. Même si Charlie était en sécurité dans sa cachette, il sentait la tension lors des rares moments où Ethan venait le voir. Un soir, alors qu'Ethan s'apprêtait à partir, Charlie le surprit en l'enlaçant fortement. « Je sais que tu vas la retrouver, n'est-ce pas ?» murmura Charlie, ses yeux reflétant à la fois la peur et l'espoir. Ethan baissa les yeux vers lui et hocha la tête, la voix tremblante. « Je vais la ramener, et toi, petit, tu seras en sécurité. Tout sera bientôt fini. » Le jour de l'assaut arriva sous un ciel lourd et couvert, annonçant l'approche d'une tempête. C'était la couverture parfaite, la pluie et l'obscurité masqueraient leurs mouvements. James, Rachel, Ethan et l'équipe que David avait rassemblée se positionnèrent autour du manoir. Le domaine de Jack Ross se dressait, imposant, entouré de hauts murs et de systèmes de sécurité dernier cri, un symbole de son propre pouvoir. « Nous y allons pour la récupérer », déclara Ethan dans son oreillette, d'une voix claire et ferme, qui résonna dans l'oreille de chaque membre de l'équipe, et nous allons montrer au corbeau que ces ombres ne nous font pas peur. L'opération commença en un éclair. L'électricité du manoir fut coupée, grâce à un saboteur intervenu sur les lignes électriques. Les portes furent forcées, et malgré les mesures de sécurité, ils se déplacèrent rapidement dans les couloirs. Les gardes, pris au dépourvu par la rapidité et la précision de l'assaut, furent neutralisés un par un. L'air était chargé d'une tension si palpable qu'Ethan la ressentait à chaque respiration. Il parcourait les couloirs, le bruit de ses pas résonnant sur le marbre, cherchant le signal qui le conduirait à Lily. Enfin, il arriva devant une porte, la seule gardée par 2 hommes armés. Grâce à l'aide de James, qui avait créé une diversion, Ethan frappa en un clin d'œil. Les gardes furent neutralisés. Il poussa la porte et ce qu'il vit à l'intérieur le fit se figer au centre de la pièce. Dans la pénombre d'une lampe, se trouvait Lily, mince, les cheveux en désordre, le visage marqué par l'épuisement, mais vivante. Ses yeux papillonnèrent,
lorsqu'elle vit Ethan, ils se remplirent de larmes de reconnaissance. « Ethan » murmura-t-elle, la voix emplie d'incrédulité et de soulagement. Il se précipita vers elle, retirant rapidement les attaches tandis que les bruits de la bataille faisaient rage autour d'eux. Il la prit dans ses bras, comme pour compenser les 5 années de douleur et de séparation. Mais il n'y avait pas de temps pour la sentimentalité, le corbeau était toujours là et le véritable combat ne faisait que commencer. Le moment de confronter la force derrière tout cela approchait, et Ethan savait que ce serait le moment le plus crucial de sa vie. Son cœur battait dans sa poitrine, le rythme en parfaite adéquation avec l'urgence de la situation. Alors qu'il tenait Lily contre lui, la pièce, éclairée seulement par une lampe vacillante, semblait appartenir à un monde à part, loin du chaos qui se déroulait ailleurs dans le manoir. Les cris d'ordre, les coups de feu lointains et les pas précipités n'étaient qu'un bruit de fond dans cet instant bref où seul comptait le visage de Lily, son regard écarquillé de stupéfaction et l'étincelle d'espoir dans ses yeux. « Je t'ai trouvé », murmura Ethan, la voix se brisant alors qu'il caressait doucement le visage de Lily. Elle tenta de sourire, mais la fatigue et la douleur se lisaient sur chaque trait de son expression. « Je savais que tu viendrais », répondit-elle faiblement, ses doigts tremblants effleurant sa joue. « Mais ce n'est pas sûr. Ils ont d'autres enfants, Ethan, ce n'est pas fini. » Leur moment de quiétude fut brusquement interrompu par un bruit assourdissant qui résonna dans le couloir. James apparut dans l'embrasure de la porte, le visage ruisselant de sueur et une arme à la main. « Il faut qu'on se bouge, des renforts arrivent et le corbeau est toujours là. » Le regard de James s'adoucit un instant lorsqu'il regarda Lily. « Je suis heureux de te voir en vie. » Lily hocha faiblement la tête et tenta de se lever, ses jambes tremblant sous l'effort. Ethan se tenait là, la soutenant, ne la lâchant pas. « Où est-il » demanda Ethan d'une voix basse, ses yeux se rétrécissant à l'écoute de chaque mot de James. Avant que James ne puisse répondre, le son de pas lourds et délibérés résonna dans le couloir. L'air sembla s'épaissir, et une silhouette grande, vêtue de noir et masquée sur la moitié de son visage, apparut dans l'encadrement de la porte. Ses yeux, froids et calculateurs, se fixèrent sur Ethan et Lily avec un regard mêlant dédain et quelque chose de plus sombre. « Alors, tu es enfin arrivé, Ethan Vrel. » Le corbeau, dit-il d'une voix profonde, étrangement calme. « Quel retour émouvant !» Lily se raidit, recula d'un pas en agrippant le bras d'Ethan, mais ses yeux ne quittaient pas l'homme qui hantait ses cauchemars depuis si longtemps. « Tu n'as aucune idée de combien j'ai attendu ce moment, » répliqua Ethan, sa voix calme mais empreinte d'une colère bouillonnante accumulée au fil des ans. Le corbeau ricana brièvement, un son creux qui sembla résonner dans la pièce, « Et te voilà, maintenant, tel un héros de conte de fées, » se moqua-t-il. « Mais ce n'est pas la fin heureuse que tu imagines. Charlie, le garçon que tu t'efforces tant de protéger, compte bien plus que tu ne le crois, et même si tu penses avoir gagné, ce n'est que le début du jeu. » James leva son arme, mais le corbeau leva la main, faisant signe aux ombres. D'autres pas se firent entendre et 2 hommes armés apparurent derrière lui, les armes pointées directement sur Ethan et Lily. La tension dans la pièce était insupportable. Ethan serra la mâchoire et réfléchit rapidement, il n'y avait pas une minute à perdre. Il devait mettre Lily en sécurité et la ramener auprès de Charlie, mais d'abord, il fallait s'occuper du corbeau. « Le jeu est fini pour toi, c'est ici que ça se termine », déclara Ethan en avançant, les yeux rivés sur le regard sombre de l'homme en face de lui. Le corbeau haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, Lily, rassemblant un dernier élan de force, se libéra de l'emprise d'Ethan et repoussa un meuble proche, provoquant un fracas retentissant qui détourna l'attention des hommes armés pour un bref instant. Cette fraction de seconde fut tout ce dont ils avaient besoin. James tira, atteignant l'un des hommes qui s'écroula en poussant un cri. Ethan se jeta immédiatement sur le corbeau, le percutant de toute sa force. Tous 2 s'écroulèrent au sol dans une lutte violente. Le masque du corbeau fut arraché, révélant un visage qu'Ethan reconnut, celui qu'il avait vu lors de réunions d'affaires et sur des photographies. C'était Jack Ross, le célèbre homme d'affaires, toujours aussi prévisible, Vrel. Jack ricana en tentant de se dégager, un sourire tordu se dessinant sur son visage. « Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es embarqué. »« Je sais exactement dans quoi je me suis embarqué, » répliqua Ethan en assénant un coup de poing qui étourdit Jack. James intervint rapidement, maîtrisant Jack et le bâillonnant. Lily, haletante, s'avança vers Ethan. Leurs mains se rejoignirent, pendant un bref instant, le monde extérieur sembla disparaître, mais le bruit des renforts approchant les ramena à la réalité. « Il faut partir maintenant », insista James en traînant Jack avec lui, tandis que les autres se précipitaient vers la sortie.
Le chemin de l'évasion était semé de dangers, mais à chaque pas, le sentiment de liberté et de justice pour Lily et Charlie se faisait plus réel. Avec Jack Ross sous leur contrôle, Ethan savait que le véritable combat ne faisait que commencer. L'air froid du matin les frappa alors qu'ils couraient dans les couloirs du manoir de Jack Ross, le poids de la véritable identité du corbeau, celle de Jack, pesant lourdement sur eux. Des coups de feu et des cris retentissaient au loin, se rapprochant à chaque seconde. Jack, ligoté et traîné par James, leur lança des regards de mort, son sourire cruel toujours présent malgré sa défaite. « Vous n'en sortirez pas vivant », se moqua-t-il, son rire creux résonnant dans le couloir. Pendant un instant, Ethan s'arrêta, la fureur montant en lui alors qu'il lançait un regard furieux à Jack, mais la main chaude et assurée de Lily sur son bras le ramena à la réalité. Ses yeux, emplis d'amour et de détermination, lui rappelèrent ce qui comptait vraiment. « Ne l'écoute pas, concentre-toi juste sur ta sortie d'ici », dit-elle d'une voix mêlant urgence et tendresse. Les lumières d'urgence vacillaient de façon erratique et le bruit de pas se rapprochant de toutes parts intensifiait la panique qui montait dans l'air. Ethan mena le groupe vers une sortie latérale indiquée sur la carte fournie par James. En chemin, Lily peinait à suivre, sa force s'évanouissant après des années de captivité et l'épreuve émotionnelle de leur réunion. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'extérieur, l'air froid de la nuit les frappa de plein fouet, mais le bref goût de liberté fut rapidement anéanti. Un groupe d'hommes armés apparut au bord du jardin, leurs armes pointées directement sur eux. Le craquement aigu des détonations brisa le silence, avant que le son ne soit englouti par l'immensité de la nuit. Ethan s'effondra au sol en traînant Lily avec lui, tandis que des balles fusaient autour d'eux. James, en tête, abattit 2 hommes avant qu'un tir ne le frappe à l'épaule. Il cria mais resta debout, peinant à maîtriser Jack. « Continuez, ne vous arrêtez pas », cria-t-il, la voix tendue par la douleur, refusant d'abandonner malgré l'agonie. Ethan et Lily se redressèrent tant bien que mal et se précipitèrent vers la grille, à l'orée de la propriété. La sueur froide et l'adrénaline embrouillaient leur vision, mais l'espoir d'atteindre la voiture, de s'échapper vivants et de dévoiler la vérité qu'ils avaient tant peiné à découvrir, les poussait à avancer. Un coup de feu retentit, et tout sembla ralentir. Ethan se retourna instinctivement, regardant avec horreur Lily s'effondrer au sol, son corps se pliant de manière anormale. Le monde sembla s'arrêter. Les bruits des coups de feu s'estompèrent et tout ce qu'il pouvait entendre fut son propre cri, un hurlement douloureux qui brisa le silence. « Lily !» Il se précipita à ses côtés, s'écroulant près d'elle. Ses yeux, jadis emplis de force et de détermination, peinaient désormais à rester ouverts, le sang s'échappant de sa poitrine, tachant ses vêtements et le sol en dessous. « Non, ne t'avise pas de me quitter », murmura Ethan, les mains tremblantes alors qu'il tentait vainement d'arrêter le saignement. Lily le regarda, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres alors qu'elle leva la main pour toucher son visage. « Tu l'as fait, Ethan, tu m'as trouvé », murmura-t-elle, sa voix s'affaiblissant à chaque souffle. « Protège Charlie, promets-le-moi. » Des larmes coulèrent inlassablement sur le visage d'Ethan. À chaque seconde, il sentait le monde se désagréger autour de lui. Ses dents se serrèrent, l'empêchant de parler, mais son hochement de tête frénétique scella la promesse qui le hanterait à jamais. « Je t'aime », fut la dernière chose que Lily murmura avant que ses yeux ne se ferment pour toujours. Le vacarme de la bataille reprit de plus belle et la réalité se fracassa sur Ethan telle une vague implacable. Cris, détonations et le bruit des renforts se mêlèrent dans un tumulte chaotique. James, ensanglanté mais toujours retenant Jack, cria de loin, l'urgence dans sa voix peinant à percer le brouillard du chagrin d'Ethan. « Ethan, il faut qu'on parte maintenant. » Sa voix se brisait sous la douleur et le désespoir. Le cœur en miettes et une rage féroce montant en lui, Ethan se redressa, laissant derrière lui le corps sans vie de Lily sur le sol froid. Son sourire, son rire, la force avec laquelle elle l'avait aimé étaient gravés à jamais dans sa mémoire. D'un dernier regard vers elle, il se fit la promesse que son sacrifice ne serait pas vain. « Lâche-la », dit-il à James d'une voix rugissante mais résolue. Ils se précipitèrent vers la sortie, l'ombre de la tragédie les suivant de près et la flamme de la vengeance s'allumant dans la poitrine d'Ethan. La nouvelle de l'opération menée dans le manoir de Jack Ross se répandit comme une traînée de poudre. Des images de policiers et d'experts médico-légaux envahissant la propriété, et de Jack, vaincu et défiguré, furent relayées par les médias, créant un scandale inattendu. Mais pour Ethan, le monde extérieur semblait lointain et insignifiant, le vide laissé par la mort de Lily était infini, et rien, même pas la chute du corbeau et de son réseau, ne pourrait combler le gouffre dans son cœur.
Ethan se retrouva seul dans le manoir Verel, dans le même bureau où il avait passé d'innombrables nuits à chercher des réponses, à courir après des ombres, à attendre un miracle qui le ramènerait à la vie qu'il connaissait autrefois. Mais désormais, tout avait changé. La chaise de Lily, ses livres et ses effets personnels occupaient toujours l'espace, mais elle était partie. Il passa ses doigts sur les pages du journal intime de Lily, ressentant le poids de ses mots comme si elle était encore là, lui murmurant à l'oreille. David, qui venait d'être libéré de l'hôpital, le bras en écharpe, entra dans le bureau sans un mot. Dans les jours qui suivirent leur confrontation, il avait rassemblé des preuves et des témoignages pour s'assurer que Jack Ross et ses complices soient tenus pour responsables. Mais en voyant Ethan, il sut que les victoires du monde extérieur n'avaient guère d'importance comparées au chagrin que son ami portait en lui. Les preuves sont solides, Ethan. Ross et son réseau ne s'en sortiront pas, déclara David d'une voix ferme. Les témoignages, les documents que nous avons récupérés. Tout indique qu'ils seront enfermés pour le reste de leur vie. David tenta d'offrir un peu de réconfort. Ethan hocha la tête, ses yeux toujours rivés sur le journal, ses doigts s'arrêtant sur une page marquée d'un signe, où Lily avait inscrit une phrase qui résonnait désormais en lui. Même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière trouve un chemin. Une boule se forma dans sa gorge, pour la première fois depuis des jours, les larmes commencèrent à couler librement. Tu l'as fait, Ethan. Non seulement tu as libéré Charlie et les autres enfants, mais tu as aussi démantelé un réseau qui a déchiré des vies pendant des années, dit David d'une voix lourde mais compatissante. Lily serait fière. Fière, répéta Ethan, la voix se brisant. Je donnerai tout, David, chaque réussite, chaque sacrifice, juste pour revoir son sourire, pour entendre sa voix, pour lui dire que je l'aime et que je referai tout encore, pour le reste de ma vie. Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le grincement des planches sous leurs pieds. David posa une main sur l'épaule d'Ethan, un geste simple mais plein de compréhension. Mais maintenant, je te promets que je prendrai soin de toi, ajouta-t-il. Ethan acquiesça, sentant le poids de ses propres mots alors qu'il caressait doucement les cheveux du garçon. Charlie leva les yeux vers lui, des larmes aux yeux, avec une maturité qui semblait dépasser son âge. Elle veille toujours sur nous où qu'elle soit, n'est-ce pas ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Ethan hocha la tête, incapable de parler, sachant dans son cœur que Charlie avait raison. Par son sacrifice, Lily avait accompli bien plus que ce qu'il avait imaginé. Maintenant que le réseau avait été démantelé et que le corbeau exposé, son héritage était bien plus grand que la tragédie, c'était un feu qui continuerait de brûler, les guidant à travers les moments les plus sombres. Ce soir-là, sous l'immense voûte étoilée du jardin de l'orphelinat, Ethan réfléchit aux pertes qu'il avait subies, mais aussi à ce qui restait. La bataille était loin d'être terminée et les cicatrices du chagrin étaient profondes, mais la promesse d'aller de l'avant l'était tout autant. En cet instant, il comprit que la lumière dont Lily avait parlé dans son journal brûlait toujours intensément, désormais portée par lui et Charlie. Ils étaient prêts à bâtir un avenir au-delà de la douleur et des ombres. Les jours qui suivirent la chute du réseau du Corbeau et la capture de Jack Ross furent un tourbillon. La nouvelle du démantèlement de l'un des réseaux de trafic humain les plus puissants fit l'effet d'une bombe dans la société. Des figures influentes et des hommes d'affaires complices furent arrêtés, et la vérité surgit, exposant la corruption aux plus hautes sphères du pouvoir. Ethan, cependant, évitait les projecteurs et les caméras, le combat qu'il menait était profondément personnel et la perte de Lily laissait une plaie béante qui commençait à peine à se refermer. Mais il savait qu'il ne pouvait se laisser sombrer dans le désespoir. Charlie, ainsi que les autres enfants sauvés par le courage de Lily et le sacrifice de tant de personnes, avaient besoin d'un nouveau départ, d'un but, d'un foyer. L'orphelinat Cadell, ça devint le cœur de leur nouveau commencement. Ethan, avec Rachel et une équipe dévouée de bénévoles et de professionnels, travailla sans relâche pour transformer cet endroit en un sanctuaire d'espoir et de guérison. Ce qui avait autrefois été un abri temporaire était désormais un foyer où les enfants pouvaient trouver la paix, grandir et envisager un avenir meilleur. Par un après-midi printanier ensoleillé, une nouvelle aile fut inaugurée en l'honneur de Lily, célébrant son courage et son sacrifice. Les rires et les jeux des enfants emplissaient l'air, apportant une vitalité qui avait trop longtemps manqué. Debout devant une plaque portant le nom de Lily, Ethan prit un moment de silence pour fermer les yeux, se remémorant son visage, sa voix et les promesses qu'il lui avait faites. Le chagrin persistait, mais un sentiment de paix et de but nouveau s'était installé. Elle serait tellement fière de tout cela, dit Rachel en s'approchant de lui avec un sourire doux. Ethan hocha la tête, son expression s'adoucissant alors qu'il regardait Charlie aider les autres enfants à peindre une fresque. À cet instant, Charlie le vit et courut vers lui,
le visage s'illuminant d'un sourire mêlant innocence et la bravoure dont il avait fait preuve dans les moments les plus sombres. « Ethan, tu peux venir ? On peint le ciel, comme elle le faisait dans mes rêves, » dit Charlie, sa voix débordante d'excitation. Ethan sourit, sentant le poids dans sa poitrine s'alléger en voyant la joie dans le regard du garçon. « Bien sûr, Charlie, faisons-le ensemble. » Alors qu'il peignait, Ethan se rappela les mots de Lily dans son journal. Même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière trouve un chemin. Il comprit alors véritablement ce qu'elle voulait dire. La lumière qu'il avait cru perdue lorsque Lily était partie n'avait pas disparu, elle vivait dans les petits instants, dans le rire des enfants, dans la force de Charlie et dans la détermination d'aller de l'avant, de créer quelque chose que Lily aurait chéri et pour lequel elle se serait battue. Ce soir-là, après une journée entière de célébration et de travail, Ethan s'assit sur le porche de l'orphelinat en regardant le soleil se coucher derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. Charlie s'approcha, tenant un carnet de croquis, s'assit à côté de lui et l'ouvrit pour montrer une série de dessins remplis de couleurs, de paysages et de silhouettes souriantes. « J'ai fait ça pour qu'on se souvienne toujours qu'elle nous protégeait », dit Charlie en désignant un dessin représentant une femme aux cheveux foncés, debout sous un ciel étoilé et entourée d'enfants riants. Ethan posa son bras autour des épaules de Charlie, ensemble, ils contemplèrent le dessin en silence. La douleur était toujours présente, mais un renouveau de conviction les poussait à aller de l'avant. Honorer la mémoire de Lily était le plus bel hommage qu'ils pouvaient lui rendre. Ensemble, ils avaient affronté les ombres et trouvé le moyen de faire perdurer la lumière. Au fil de la nuit, tandis que les étoiles brillaient, Ethan leva les yeux vers le ciel, où pour la première fois depuis longtemps, il sentit que Lily veillait sur eux, qu'elle prenait soin d'eux et qu'en son honneur, il trouverait toujours la force de continuer. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu passionnant. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Au revoir.